Aujourd'hui, nous allons nous poser la question, pourquoi donner à Dieu? Hello, bienvenue à votre capsule d'édification et c'est Sylvie Marie-Laure. Je suis là pour vous équiper et vous aider vraiment à vivre l'idéal de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question, pourquoi donner à Dieu? Qu'est-ce que nous gagnons à donner à Dieu et pourquoi cet intérêt à donner à Dieu? Puisque Agé au chapitre 2 verset 8 nous dit que l'or et l'argent appartiennent déjà à Dieu. Pourquoi apporter à Dieu quelque chose qu'il possède déjà? Voilà la fameuse question. Alors nous allons comprendre pourquoi il faut apporter à Dieu. La première chose que tu dois savoir, c'est que apporter à Dieu, donner à Dieu, c'est une preuve d'amour. Donner, c'est une preuve d'amour. Jean 3,16 le dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc la preuve de l'amour de Dieu, c'était le don de son Fils à la croix. Alors aussi le fait de donner témoigne de notre amour, de notre affection et de notre attachement à notre Dieu. Comme un mari qui est amoureux de sa femme, pour lui témoigner son amour, c'est pas seulement dire à longueur de journée je t'aime, mais il va lui faire des petits cadeaux, des bijoux, des sorties. Et une femme aussi va donner certaines choses à son époux pour lui prouver son amour. Donc l'amour par définition c'est un don, c'est donner. L'amour, c'est se donner, l'amour, c'est donner. Donc, la première chose que tu dois savoir, pourquoi tu dois apporter dans la maison de Dieu, c'est pour prouver à Dieu que tu l'aimes. D'abord, c'est quelque chose de l'intérieur, c'est du cœur. Car Dieu cherche d'abord le cœur. Et raison pour laquelle il dit que celui qui veut ainsi manifester son amour à Dieu en donnant, qu'il le fasse sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime ceux qui donnent ainsi. Ok? Donc, la deuxième chose que tu dois savoir, que donner, c'est une expression de notre gratitude. On exprime notre reconnaissance à Dieu par le fait de donner. Ok? Donc, lorsque Abraham, par exemple, en Genèse chapitre 14, après avoir combattu contre certains rois, la Bible dit que Dieu a donné la victoire à Abraham. Et l'une des choses que Abraham a fait lorsque Melchisédek est venu vers lui, c'est qu'il a donné la dîme de toutes choses. Regardez ce que Melchisédek a dit à Abraham au verset 19. Il dit... Il bénit Abraham en parlant de Melchisédek et dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Et béni soit le très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Donc pour Abraham, c'était vraiment l'expression de sa gratitude, de ce que Dieu lui avait donné la victoire sur tous ses ennemis. Alors lorsque Dieu nous fait du bien, lorsque Dieu nous bénit, lorsque Dieu ouvre une porte, c'est vrai, on peut dire merci à Dieu ainsi, mais je vous assure qu'il y a une autre portée lorsque nous apportons un sacrifice de reconnaissance. Par nos actions de grâce, mais aussi par nos biens, et ainsi vraiment Dieu agrée ce sacrifice. Donc, on exprime notre gratitude à Dieu en apportant. La troisième raison pour laquelle on donne à Dieu, c'est parce que c'est la voie du plus que bonheur. Tout simplement. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, est écrit dans la parole de Dieu. Il y a plus de bonheur. C'est même pas le bonheur, mais il y a le plus de bonheur. Et vous serez d'accord avec moi, lorsqu'on donne quelque chose à quelqu'un et le fait de voir cette personne se réjouir, nous renvoie ce bonheur. Nous récoltons ce bonheur de donner. Lorsqu'on donne un sourire et qu'on récolte quelque chose, un miracle, fait tout simplement notre bonheur. Superflu, comme on dit, de certains font le bonheur des autres. Le fait de donner, c'est aussi un moyen de goûter et d'expérimenter le plus que bonheur. Le plus que bonheur ne se trouve pas justement dans le fait de garder à l'excès. La Bible dit que lorsque nous épargnons à l'excès, lorsque nous conservons, nous gardons notre argent, nos biens, nos matériels à l'excès, nous nous appauvrissons. Et lorsque nous appauvrissons, alors nous sommes malheureux. Donc, une clé importante si tu veux goûter au plus que bonheur, ne cherche pas l'argent, ne cherche pas la gloire, ne cherche pas la renommée, ne cherche pas ces choses. Commence à t'occuper de quelqu'un, commence à donner, à investir dans la maison de Dieu et dans la vie de quelqu'un. Sachant que lorsque nous donnons aussi aux autres, nous donnons indirectement à Dieu. La Bible dit que celui qui donne à l'orphelin, donne aux pauvres, prête à Dieu. Amen. Donc si tu veux goûter au bonheur, apprends à donner à Dieu, à donner à Dieu à travers aussi ses enfants. Et la quatrième raison qui peut être
évoqué dans le fait de donner. Pourquoi il faut donner à Dieu? C'est parce que c'est la clé de la prospérité. Nous ne cessons pas de le dire qu'il n'y a pas une autre voie que la prospérité, pour la prospérité, que de donner. Le jeûne, les contacts, les connexions divines ne rendent pas prospères, mais Dieu a donné une voie excellente à la prospérité qui est le fait de donner. Tout simplement parce que la main qui donne reçoit. Si la main est fermée, non seulement elle ne donne pas, mais elle ne peut non plus recevoir. Alors toi qui me regardes, si tu n'as pas encore expérimenté la loi de la prospérité à travers le donner, je t'invite vivement à t'ajuster à cette parole, parce que c'est la parole de Dieu. Dieu sait quel principe qu'il a déposé dans le fait de donner. C'est que ça déclenche un principe divin qui ne peut qu'aboutir à la prospérité. Vous verrez que les personnes qui prospèrent, ce sont des personnes qui savent donner. Regardez même dans le monde, les grandes sociétés, les multimilliardaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent aux orphelinats, ils participent dans les ONG, ils participent dans les actions humanitaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le principe du donner, qui est un principe de prospérité. Donc voilà les quelques raisons que j'ai pu te trouver dans la parole de Dieu pour t'aider à comprendre pourquoi il faut donner à Dieu, et donner à Dieu aussi à travers les autres. Sachant que lorsque nous donnons au Seigneur, nous ne perdons rien, mais nous donnons pour que cela soit multiplié. Dieu veut que tu donnes pour qu'il puisse multiplier ce que tu as. Oui, parce qu'avec juste 5 pains et 2 poissons, si tu sais donner à Jésus ton peu, il sait le multiplier pour beaucoup. Si tu sais mettre ton vide avec juste un peu d'huile, le Seigneur est capable de remplir tout le vide de ta vie avec juste le peu que tu lui donnes. Donc n'aie plus peur de donner à Dieu, mais donne avec joie, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime ceux qui donnent ainsi. Alors que Dieu te bénisse. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas de cliquer sur la cloche, n'hésite pas non plus de t'abonner et de laisser un commentaire pour que nous puissions continuer à avancer ensemble et continuer à persévérer dans la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, et je te dis à très bientôt pour notre capsule d'édification, rien que pour toi. Et d'ici là, apprends à donner, donne et tu recevras. Que Dieu te bénisse. À bientôt.